Amis la presse, moi remercie de ce que vous répondent à l'invitation et qui permettent nous de commencer à l'heure. Merci de présence. Objectif point de presse ça, c'est pour nous annoncer que nous faisons appel de ordonnance juge Martel Jean-Claude qui était pris contre nous et contre le sénateur Lambert en date du 19 juin 2023. Ordonnance que nous-mêmes, c'est 11 semaines après que nous te recevoir pendant que l'ordonnance a l'été gain temps dans la rue a commenté, mais nous-mêmes nous te recevoir le 26. Donc nous faisons appel parce que nous contestons décision ça. Nous pas d'accord avec elle. Et en Haïti, le principe du double degré de juridiction permet justement que nous contestions en décision que nous pas d'accord avec elle. Et l'appel, c'est un rejugé de l'affaire. L'appel est suspensif et dévolutif. Et dans le cadre de ça, moi, je crois que le cabinet Madissin et Associés, qui c'est le cabinet légal qui représente nous, il est en charge pour faire suivi. Nous pouvons parler de l'ordonnance puisque nous avons fait une semaine, nous n'avons pas déjà recevoir. Là, nous recevoir, il fallait que nous ayons fait appel. Appel avait dit que nous faisons deux bagages. Nous avons une déclaration d'appel que nous faisons dans le greffe tribunal première instance. Et après ça, l'appel a été signifié au parquet de cette instance. Donc, nous faisons exactement ça la loi dit. Et au niveau technique, cabinet, Madissin est en charge pour faire suivi, pour que vous contestez décision ça. Et Jean nous dit, nous regrettons que décision, puisque l'instruction est secrète, était quand on prend la rue, il a parlé de lui, alors que nous-mêmes qui intéressés à nous pas jamais gagné lui dans même. J'aime t'expliquer le là qui c'était 8 mars 2023 dans une conférence que nous avons été gagné autant de journalistes qui gagnent là. Nous t'ai expliqué la situation ça déjà. Et situation nous t'ai dit gagné dans la législature là 29 sénateurs que règlement scénario à l'article 26.e bail droit à ce qu'il y ait des frais pour bureau qui dans le département. Moi-même, je suis 29 sénateurs, quand tout l'autre, eh bien, je demandé de nous choisir un monde de confiance pour que nous confions frère Sayo, pour que nous puissions gérer le bureau, puisque à un certain moment, il n'y a pas de faire chèque sur non monde deux fois, il n'y a pas de faire deux chèques sur non monde, sur non sénateur. Je demandé de choisir un monde de confiance pour gérer le bureau. Et c'est ça nous avons fait, même gens avec tout l'autre sénateur, côté que nous choisissons un monde de confiance, que question à recevoir, dossier, et que Cour des comptes a validé par un contrat que vous signez avec elle pour que vous recevoir les frais de ce bureau. Et justement, en 2016-2017, il y a un monde qui a géré le bureau, elle est venue partie, et à partir de 2017, c'est la dame Carmen Immaculata Cantave qui est venue responsable du bureau jusqu'à janvier 2020. Et ça, juge l'a reproché dans l'ordonnance, c'est prise illégale des terrains. Il dit que moun yo choisi à son monde qui proche, alors que le règlement Sénat, il dit pour présenter un monde de confiance. Et Mounsa ou bail dossier, c'est la Cour des comptes qui signe un contrat avec elle. Donc, en ce sens, ni d'après règlement Sénat, pas gagné justement prise illégale des terrains. Il dit, juge là, gagné détournement de fonds. Détournement de fonds, eh bien, gagné des employés du bureau qui ont même recevoir, comme pour recevoir chaque mois. Et tu gagné. Et comme je dit la dernière fois, 9 occasions, c'est 9 chèques, côté que gagné avance qui était faite à envoyer ça, puisque le mois d'octobre,
mois de novembre, mois de décembre arrivé, et ils n'ont pas jamais payé pendant que ils payé sénateur, et c'est des gens qui employés dans le bureau. Ils ont fait des avances par rapport au fait de retard qui gagnent, et après ça, le chèque l'a venu, ils ont remplacé. Mais chaque mois, à l'heure, tout employé toujours recevoir Kobio qui était là parce que il a travail et pas aucun employé qui justement t'a porté plainte contre le bureau ça parce que il a travail, il pas recevoir Kob. Et bureau ça qui dans rue Parc Vincent, hein, bon EDH là, Gonaïve, tout le monde connaît, c'est là dans toute activité de fait et depuis janvier 2020 que moi pas dans le Sénat encore, eh bien parti Haïti en action toujours contribué pour que le bureau ça li rete en vie et c'est presque même employé qui est toujours là qui a fait activité pendant que m'a parlé avec nous là et c'est ça me dit ni à juge là ni à tout l'autre monde et moi te soumettre payroll qui qu'on fait chaque mois pour employer ça yo qui dans bureau pendant que moi-même moi t'es sénateur. Donc voilà en gros situation. Et ces situations ça que nous connaissons qui sont situations qui faites pour tous 30 sénateurs selon le règlement Sénat qui fait que nous dit eh bien nous compte décision et que nous fait appel parce que nous connaissons que décision n'est pas correcte, pas de gagner rien qui était fait en dehors de la loi, c'est un bureau qui t'a pu fonctionner. Nous dit que je dis à nous toujours répondre devant la justice en plusieurs fois. Depuis 2020, dans la justice, soit à travers ULCC, soit à travers le commissaire gouvernement, soit à travers le juge, nous avons un gros respect pour la justice et c'est peut-être ça nous agissons selon justement la procédure judiciaire. Je rappelle tout le monde que moi-même comme sénateur, ce n'est pas simplement moi dit que nous appuyons la justice, moi dit que mal devant la justice, mais moi j'ai contribué à renforcer l'indépendance de la justice. Si nous avons une institution qui a fonctionné aujourd'hui, l'école de la magistrature, nous avons le CSPJ, c'est moi comme président commission justice et sécurité qui t'a présenté 3 lois. Une loi pour mettre sur pied le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire renforcer la justice dans son aspect, dans son indépendance organique et son indépendance juridictionnelle, le statut des magistrats, indépendance juridictionnelle, et également l'école de la magistrature. Donc, moi, dans l'indépendance, moi, dans la procédure, là, et c'est peut-être ça, je dis, la loi permet nous de faire appel et nous toujours contribuer à renforcer la justice que nous gagnons en pile respect aux magistrats. Nous dit que situation ça qui présentait là, je dis, sont situation d'acharnement politique contre moi-même depuis 2020. Depuis 2020. Depuis 2020, nous avons une situation côté que ULCC était relé nous pour question ferme la tortue. Ferme la tortue qui était prêté encore au niveau de l'ONA et qui était contribué à renforcer la production nationale là et qui était environ 200 personnes qui travaillent dans le pays. Ils étaient relé pour que ils aient posé une question parmi 500 personnes qui étaient prêtés corps, nous avons deux personnes qui ont été relais et nous avons prouvé justement que nous avons payé comme là, mais investissement nous fait et mais qui contribution que nous fait dans le travail dans le pays. Jusqu'à ce que nous arrivions et nous avons fini payer comme ça. C'est-à-dire nous finissons payer comme que nous avons prêté dans l'ONA, mais certificat justement que la direction des portefeuilles nous qui montrait que comme ça, les fins payés. Et après situation ça, ils ont rebalancé encore avec nous ULCC sous question Sénat. Malgré même gens, nous avons 500 personnes prêté corps dans l'ONA, eh bien c'est 2 personnes qui ont été relais, eh bien il y a 30 sénateurs qui
qui recevra frais bureau, qui bat au monde de confiance, et c'est sénateur la tortue, encore une fois, pour compte que y aurait les, et nous comprenons acharnement politique ça. Mais nous dit que nous étions calmes, la défaite du droit est éphémère, la défaite du droit est provisoire. Nous pensons que le droit a gagné pour le rétablir par rapport à la situation ça, et nous-mêmes, c'est peut-être ça, nous devons annoncer que nous faisons appel, que nous quimbe chemin la justice, non, et que gagnons cabinet, Madistin et associé qui lui-même a continué pour qu'il fait appel là, pour que le mot du droit soit rétabli au niveau de la situation. En gros, c'est ça que nous avons annoncé pour aujourd'hui. Nous remercions tous les journalistes parce que vous êtes venus dans le point de presse là. Et l'information à retenir nous fait appel de ordonnance jugementelle en date du 19 juin 2023, décision que nous-mêmes nous contestons. Merci beaucoup.